je ne mange qu'indien. C'est vrai? Oui, ou presque. Et c'est incroyable. J'ai tellement aimé la bouffe indienne, puis j'aimais ça avant. J'allais dans des restaurants indiens avant, de temps en temps. Là, tu sais, je sais pas, une fois par mois. Là. Et là, c'est au quotidien. Puis je m'ennuie de l'Inde, je m'ennuie de ce pays-là, je m'ennuie de l'ambiance. Donc tu cuisines maintenant. Puis oui, je me fais des plats indiens, là, je fais des... C'est bon! Mon Oui, amie c'est vrai. Solène, elle a goûté. Solène, c'est son amie. Oui, c'est vrai. T'es chef, toi, ça? Oui, Solène est chef, puis si elle approuve ma bouffe, là, c'est bien. Alors, je me fais des crevettes au lait de coco, je me fais des dalles. Oui. Dire. Trouves-tu que la cuisine indienne là-bas et la cuisine ici se ressemblent beaucoup? Oui, j'ai trouvé que ça se ressemblait, mais j'ai découvert beaucoup plus de choses. Mais je pense que ces choses-là sont sans aucun doute sur les menus ici dans les restaurants. Mais moi, j'ai un restaurant indien à Montréal, poulet au beurre avec riz, puis un petit onion bhaji, puis that's it, tu sais. Mais là, j'ai goûté à tellement de choses. J'ai découvert le panir. Ils mangent beaucoup de... Le panir, c'est un fromage qui sera un croisement entre un fromage cottage et un feta. Puis ils se font des cubes avec ça ou des languettes, puis ils mettent ça dans de la sauce. C'est un plat végétarien. Il y a beaucoup d'Indiens qui sont végétariens. Beaucoup, beaucoup. Ce qui fait qu'il y a une déclinaison de plats végétariens qui sont vraiment intéressants, avec des lentilles, avec des pois chiches, avec du panir. Les vaches sont sacrées. Il y a des vaches partout. Il y a une vache pour 2 hommes là-bas. Elles sont partout. Alors, le lait des vaches sert à faire ces choses-là, à faire du panir, entre autres. Ouais. Puisque tu parles des vaches sacrées, quel est le rapport que les Indiens entretiennent avec le végétarisme? Oui, il y a vraiment une grande quantité d'Indiens qui sont végétariens. Il y a aussi, selon différentes religions, des religions où on prône la non-violence. Et donc, on ne voudrait pas faire de mal à des animaux. Oui, on ne mangerait pas des œufs, on ne mangerait pas des animaux, des poulets non plus, des poissons non plus. Donc, c'est relié à la religion. Et puis c'est ça. Mais sinon, la gastronomie est très variée d'un coin à l'autre du pays. C'est sûr que dans la région de Goa, c'est les fruits de mer, les poissons. Puis à d'autres endroits, c'est des plats, bon, avec du poulet, tout ça. Mais... C'est vrai qu'on sert du poulet au beurre dans les Saint-Hubert là-bas en Inde? Il y en a pas des Saint-Hubert là-bas, Philippe. J'ai fait triste ce que j'ai appris. Tu villageois ou tu ris moi là? Mais Je t'attends. Je t'attends, c'est à toi. le premier tournage que j'ai fait en arrivant en Inde, après 2 jours d'avion, le premier tournage que j'ai fait à 5 h le matin, j'étais avec les Dabawala. C'est quoi ça? Les Dabawala, c'est des livreurs de boîtes à lunch. Mais ils font la livraison des lunchs que les épouses font pour leur mari. C'est tellement charmant parce que les épouses font un lunch, le mari est parti travailler. Là, les Dabawala ramassent les lunchs dans chaque maison. Puis là, ils ont tous un secteur du centre-ville, puis ils vont livrer les lunchs en personne au mari. Mais c'est tellement cute parce que les maris veulent manger uniquement le plat cuisiné par leur femme parce que souvent ils sont végétariens, ils veulent être sûrs que ça n'a pas touché à autre chose.